Et on commence donc avec la saga Jean-Marie Le Pen qui continue, la saga même des Le Pen. Des informations viennent de nous parvenir du bureau exécutif, ce sont les plus hautes instances du parti. À savoir donc que Jean-Marie Le Pen est suspendu de son statut d'adhérent et qu'une assemblée générale extraordinaire sera organisée dans les 3 mois pour supprimer le statut du président d'honneur. Bonjour Octave Nikowski, Bonsoir. merci d'être avec nous. Vous êtes blogueur politique à Hénin-Beaumont, ville symbolique évidemment pour le FN. Vous avez écrit La France perd le Nord, premier tome, le Front National des villes et le Front National des champs. Qu'est-ce qui est en train de se passer ce soir au Front National ? Bah, écoutez, on est tout juste en train de le savoir, mais je pense que c'est un moment clé qui se joue actuellement, même si ce n'est qu'un habillage juridique et politique et même médiatique Mm. d'une tendance qui est là depuis 2002, depuis que Jean-Marie Le Pen progressivement perd son influence sur le champ politique français et son influence dans le même temps sur le champ politique du Front National. Et donc Marine Le Pen ne fait que, que confirmer une tendance qui est inexorable, c'est-à-dire la perte d'influence de Jean-Marie Le Pen. On apprend donc que Jean-Marie Le Pen est suspendu de son statut d'adhérent. Ça veut dire qu'il sera écarté du Front National ? Mais je ne sais pas, suspendu, si c'est une suspension provisoire, on ne sait pas encore. Je pense qu'il faudra attendre les 3 mois et l'Assemblée générale extraordinaire pour en savoir plus. Alors qu'on nous annonçait un sommet extraordinaire, donc là, Oui, donc là, une c'est assemblée quelque chose qui est un peu générale, ouais. particulier. On ne sait pas trop comment. C'est une première pour l'histoire du Front National, donc on ne sait pas trop comment l'interpréter. Mhm. Mais en tout cas, normalement, pour enlever le titre de président d'honneur à Jean-Marie Le Pen, il faut. D'après ce que je sais, il faut un congrès, et donc c'est pour ça que beaucoup de membres du Front National estimaient que c'était impossible de retirer ce titre dans la mesure où ça nécessitait de réaliser un nouveau congrès alors qu'il y en a eu un tout juste cette année. On sait qu'il y a beaucoup de dissensions au sein du Front National. Oui. Jean-Marie Le Pen reste une référence dans son parti. C'est lui pour qui ça l'a que la fondé. décision là, de ce soir, elle surprend un petit peu parce Et que puis elle arrive tard. Hein. elle arrive tardivement, Ouais. ce qui prouve qu'il y a eu de longs débats en Oui. interne et que tout le monde n'était pas d'accord sur le sujet. Et que voilà, il faut savoir que les cadres, même si aujourd'hui la majorité des cadres sont proches de Marine Le Pen et sont acquis à sa cause, c'est des cadres qui ont adhéré au Front National par sympathie, par amitié de la figure de Jean-Marie Le Pen. Et donc c'est pas une décision qui est facile à prendre pour eux, mais encore plus pour sa fille dans la mesure où c'est l'héritière familiale de Jean-Marie Le Pen. Mais voilà, mais même au-delà de ça, Jean-Marie Le Pen représente et incarne encore toujours aujourd'hui. On l'a bien vu au 1er mai, où Jean-Marie Le Pen, quand il est monté voilà, quand il est monté à la tribune, c'était pas seulement par désir personnel de provoquer, mais aussi parce il sentait qu'il y avait une audience particulière dans l'Assemblée qui pouvait lui permettre de se faire acclamer. Et d'ailleurs, il s'est fait applaudir. Il y a eu des Jean-Marie qui ont été criés et scandés dans la foule, ce qui prouve bien que Jean-Marie Le Pen représente encore et toujours aujourd'hui une certaine partie du Front National qu'il faut quand même que Marine Le Pen a besoin à ses côtés parce que c'est la base. On a compris qu'il y avait des dissensions, Bruno Gollnisch, Florian Philippot, Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a un risque de rupture, comme à l'époque entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret ? Un risque de rupture, je ne pense pas, parce que là, c'est pas parce que Marine Le Pen là a réussi à prendre le dessus sur son père, contrairement à sa sœur qui elle avait perdu face à Jean-Marie Le Pen au moment de 98 et de la scission avec les maigretistes. Donc je pense que la rupture elle a lieu maintenant, et c'est Marine Le Pen qui est en train de gagner Oui, c'est elle de gagner la bataille et qui remporte et qui n'a pas perdu face au père, qui là en ressort perdant, et le régicide a été commis. Et c'est elle qui porte la marque Le Pen aujourd'hui, selon Celle vous ? qui porte la marque Le Pen, c'est elle qui est populaire désormais aujourd'hui. Il suffit de regarder la cote de popularité des deux. Jean-Marie Le Pen aujourd'hui est au plus bas, et Marine Le Pen ressort, même si elle est orpheline ce soir, eh bien elle en ressort clairement gagnante, et on verra Dans les prochains mois. Jean-Marie Le Pen affirme qu'il parlait dans Rivarol en tant que parlementaire, puisqu'il est eurodéputé. Il ne parlait pas au nom du Front National. Et il écarte tout retrait de la vie politique. Au fond, personne ne pourra faire taire Jean-Marie Le Pen, même pas sa fille. Mais non, mais voilà, mais Jean-Marie Le Pen est une figure politique qui est vraiment un trublion, et donc on pourra jamais, même pas sa fille, l'arrêter. Et je pense que c'est ça aussi toute la manœuvre on retire son titre de président d'honneur parce que on veut l'empêcher de parler au nom du Front National. Et ça prouve que Marine Le Pen là-dessus, en fait, c'est pas tant, elle condamne pas moralement ce que dit Jean-Marie Le Pen, mais elle condamne stratégiquement ce que dit Jean-Marie Le Pen. Politiquement, pour les médias, pour sa stratégie de dédiabolisation, de banalisation, dont Florent Philippot est à ses côtés l'instigateur. Et elle ne condamne que moralement, parce qu'on voit bien que hier, quand on analyse le discours du 1er mai et quand on analyse son interview qu'elle a donnée hier à Europe 1, Le Monde
iTélé, au grand rendez-vous, on voit bien que les propos qu'elle a eus sont extrêmement durs, extrêmement forts, et qui sont là pour affirmer... en tuant son père, elle prend son héritage, et même si il y a un ravalement de façade, ça reste toujours le même fonds de commerce, et là-dessus, elle a réussi à faire une OPA sur les propos de Jean-Marie Le Pen et ses positions idéologiques. C'est pour ça que le discours du 1er mai et son interview d'hier au grand rendez-vous étaient extrêmement durs et extrêmement virulents. Comme elle tue son père, il faut qu'elle réaffirme quand même quelque chose au Front National. Mais tout cela, finalement, cette séquence, est-ce que ce n'est pas un véritable coup de com' pour le Front National, ou est-ce que c'est vraiment une épreuve pour Marine Le Pen ? Pour Marine Le Pen, je pense que ça doit être une épreuve, mais elle a aussi profité, elle a saisi l'opportunité de cette crise en interne pour occuper l'espace médiatique, parce que ça fait 3 semaines qu'on parle jour et nuit du Front National. Même si le Front National ne constitue pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française, je pense que ces dernières semaines, on a vraiment beaucoup parlé du Front National, et c'est l'opportunité pour Marine Le Pen d'en ressortir vainqueur. Et je pense que Marine Le Pen, en fait, ça fait depuis longtemps qu'elle voulait opérer cet écartement de Jean-Marie Le Pen, et je pense qu'elle a saisi son interview à Rivarol et son interview controversée sur BFM TV pour faire ce qu'elle voulait faire depuis longtemps, et encore une fois, elle ne fait que avaliser quelque chose qui était inexorable au Front National. Une stratégie politique. Exactement. Merci beaucoup, Octave Nitkowski. Nitkowski. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous le prononcez beaucoup mieux que moi. Blogueur politique à Hénin-Beaumont. Je rappelle donc votre livre La France perd le Nord, premier tome, donc le Front National des villes et le Front National des champs. Merci. D'avoir essayé d'analyser donc cette information. Je vous la rappelle, le Front National suspend Jean-Marie Le Pen et convoque une assemblée générale pour supprimer la présidence d'honneur, poste qu'il occupe. Et le bureau d'exécutif, en tout cas l'Assemblée générale, se réunira dans 3 mois.